En manchette ce soir, les maisons des aînés et alternatives de Val-d'Or et Rouyn-Noranda enfin inaugurées. 3 ans après leur mise en chantier, la moitié des places sont occupées. Il y en a 2 ici en Abitibi. J'en ai 46 au Québec. On est rendu à 35 inaugurations. De nouvelles entreprises s'installeront autour de l'aéroport de Rouyn-Noranda. L'avantage, c'est qu'on est entre Rouyn-Noranda et Malartic et Val-d'Or. La place est stratégique à cause, premièrement, de l'aéroport, puis deuxièmement, à cause de la voie ferrée à l'arrière. Et Val-d'Or poursuit ses efforts pour la vitalité de son centre-ville. Bon vendredi, c'est le TVA 18h qui commence. Donc, on débute le bulletin de ce soir en santé. Après une attente de 3 ans, les maisons des aînés et alternatives de Val-d'Or et Rouyn-Noranda ont officiellement ouvert leurs portes. Félix Blaquière nous amène les visiter. Un milieu de vie au design épuré, où les proches aidants sont les bienvenus en tout temps et où les résidents ont une salle de bain par chambre, les maisons des aînés et alternatives diffèrent avec le modèle plus institutionnel des CHSLD conventionnels. Oui, mais en fait, c'est toute l'organisation du travail. C'est vraiment une approche axée sur les besoins individuels de chaque personne. Donc, c'est extrêmement important. On n'est pas dans un modèle de routine de soins. 24 chambres sur 48 sont présentement ouvertes à Val-d'Or et pareillement à Rouyn-Noranda. Et c'est que le rythme d'ouverture est intrinsèquement lié au défi du manque de main-d'œuvre. Au fur et à mesure, ils vont ouvrir des postes, puis on va pouvoir accueillir. Donc ici, elle va être ouverte à 50 %. C'est très correct avec ça. Parce que si on avait dit ouvrir la maison des aînés à 100 % là, ça aurait eu un grand impact sur les CHSLD, puis on ne veut pas ça. Le CISAT ne s'en cache pas. Il a recours à de la main-d'œuvre indépendante pour les maisons, comme ailleurs dans le réseau, mais assure garder le cap sur l'occupation à 100 % des maisons et, pour ce faire, maintient les efforts dans l'embauche d'employés. Toujours en fonction de la disponibilité du personnel. On va stabiliser la première équipe avec les premières maisonnées, puis graduellement, on devrait être capable d'ouvrir les maisons. Puis effectivement, on mise sur du recrutement de nouveaux employés. Les maisons des aînés répondent maintenant plus adéquatement à la clientèle alternative, qui inclut des adultes avec des déficiences physiques ou mentales. Actuellement, on avait très peu de lieux et même parfois pas de lieux à leur offrir, adaptés à leurs besoins, avec un environnement de travail qui correspond à un milieu de vie, un environnement physique, pardon, qui correspond à un milieu de vie, mais également avec du pairage, c'est-à-dire cohabiter avec des gens qui vivent des situations similaires. Du côté de Macamic, la construction de la maison des aînés est en cours et pour ce qui est de Palmarol, le projet est toujours en attente puisqu'il nécessite la définition de nouveaux modèles d'hébergement. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Un nouveau centre de jour pour les soins palliatifs sera aménagé à Rouyn-Noranda pour les patients atteints du cancer et leurs familles. Et justement, aujourd'hui, la ministre Sonia Bélanger a remis un montant de 50 000 $ à la Fondation hospitalière qui servira à la réalisation du projet. Le tout sera à même la maison d'hébergement en cancérologie située au centre-ville de Rouyn-Noranda. La ministre Sonia Bélanger est très fière de l'annonce et du travail accompli jusqu'ici. Bien, écoutez, je suis très contente parce que vous savez que les soins palliatifs, c'est extrêmement important qu'on puisse soutenir tous les projets de soins palliatifs. Puis je veux, dans le fond, souligner tout le travail qui est fait ici à la maison de l'Envol. Ils ont un projet extraordinaire pour un centre de jour. Et toujours à Rouyn-Noranda, de nouveaux bâtiments font peu à peu leur apparition de l'autre côté de la rue où est situé l'aéroport régional. Et aujourd'hui, c'était justement l'inauguration du parc aéroportuaire. Cita Anne-Julie Labrec était sur place. C'est plus de 30 terrains qui seront disponibles pour les entreprises commerciales lourdes et industrielles légères. Aujourd'hui, on souligne l'ouverture d'un projet important pour la ville de Rouyn-Noranda. C'est un projet que j'avais en tête depuis plusieurs années. Des plans pensés il y a plus de 25 ans par Michel Thibault, un homme d'affaires bien connu dans le domaine, ont été repris et adaptés par les propriétaires et associés du projet, Jean Dion et Yvan Blais. L'avantage, c'est qu'on est entre Rouyn-Noranda et Malartic et Val-d'Or. La place est stratégique à cause, premièrement, de l'aéroport, puis deuxièmement, à cause de la voie ferrée à l'arrière. Les entrepreneurs ont quelques projets déjà établis, comme un lave-auto, des entrepôts locatifs, une zone de transbordement et un héliport.
Mais pour eux, les projets et les idées ne s'arrêtent pas là. La voie ferrée longe le terrain sur toute la longueur de notre terrain, en fin de compte. Puis, il y a une possibilité de faire une voie de déviation, puis de bâtir des silos pour entreposer des produits que les minières et l'industrie lourde se servent en Abitibi-Témiscamingue. Et puis, ça amènerait quand même passablement de business à Rouyn-Noranda, puis de desservir toutes les mines de la région du nord de l'Ontario et du Grand Nord québécois. Les intervenants s'entendent pour dire que c'est un projet qui aura une grande portée pour la région. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, se réjouit de l'initiative. Mais c'est certain que ça vient encore dynamiser tout le secteur de l'aéroport chez nous, qui est déjà l'aéroport régional qui est déjà très achalandé. Et puis là, bien, on vient dans le secteur offrir des services supplémentaires. Alors, c'est clairement une bonne nouvelle pour la ville de Rouyn-Noranda. Les promoteurs attendent encore des autorisations du gouvernement afin de pouvoir accueillir les entreprises qui souhaitent s'établir au parc aéroportuaire. C'est à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on se déplace du côté de Val-d'Or. Les Avenues de la Troie devient un organisme à but non lucratif qui aura le mandat d'assurer la vitalité du centre-ville. La nouvelle mouture de l'organisation va coordonner les différents projets culturels, immobiliers, commerciaux et communautaires du secteur. Et d'ailleurs, un appel à l'implication est lancé à tous par l'organisation. L'Assemblée générale annuelle aura lieu le 22 janvier prochain. Les centres-villes, on le sait, c'est crucial au Québec. C'est crucial dans notre mode de vie, dans l'activité économique. Pour bien les animer, ça va prendre une politique du centre-ville de Val-d'Or. Puis un des leviers qu'on a, puis c'est dans les consultations qu'on a fait avec la population, c'est d'amener cette idée-là qu'à terme, dans le temps, l'organisme va pouvoir aussi gérer de l'immobilier et des locaux commerciaux, des choses comme ça, ce qui va faire en sorte que les profits vont être réinvestis dans le dynamisme du centre-ville. Et toujours au municipal, il y a du changement à la direction générale à la ville de La Sarre. À compter d'aujourd'hui, M. Christian Côté, lui qui occupait le poste de DG de la ville, n'est plus à l'emploi. C'est donc Jennifer Melançon qui prend le relais à la direction générale par intérim. Une décision qui survient d'un commun accord, oui. Le maire de La Sarre, Yves Dubé, remercie d'ailleurs M. Côté pour son engagement et son travail. Et on poursuit avec la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue qui tenait aujourd'hui son Assemblée générale annuelle. Pour l'occasion, différents intervenants ont souligné le 100e anniversaire de l'UPA et les personnages marquants du syndicalisme agricole régional. Le premier vice-président de l'Union, Paul Doyon, y a tenu une allocution. L'UPA rappelle que la situation économique des fermes régionales demeure fragile alors qu'elles font face à différents défis, notamment la hausse du coût des intrants et des taux d'intérêt, mais aussi la sécheresse et le gel hivernal. Et on continue en économie. Le gouvernement Legault injecte 252 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour venir en aide à l'industrie forestière. C'est ce qui a été confirmé dans la mise à jour économique. Des aides financières pouvant atteindre 100 millions de dollars seront accordées sous forme de prêts pour les forestières ayant des problèmes de liquidité. Plusieurs millions de dollars seront aussi consacrés aux efforts de reboisement en vue de planter plus de 100 millions d'arbres en forêt publique. Et maintenant, dans le domaine minier, des acteurs du secteur régional se sont déplacés à Québec cette semaine pour l'événement Québec Mine plus Énergie 2024, un événement organisé par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Et le rendez-vous annuel a aussi été l'opportunité de faire le point sur la réforme de la loi sur les mines qui, on se souvient, n'avait pas fait l'unanimité dans la région. Donc, la région a été entendue puisque des amendements ont été apportés. Mais maintenant, les acteurs du milieu minier sont aux aguets quant à la réglementation qui découlera du projet de loi. De s'assurer que la manière qu'il est écrit, la manière qu'il est proposé, bien, qu'on puisse intervenir pour faire les correctifs nécessaires. Puis c'est ça qu'on s'est appliqué à faire avec le projet de loi sur les mines, de vraiment travailler à faire une reconnaissance peut-être différente pour un territoire comme l'Abitibi-Témiscamingue, qui est quand même un territoire minier exploité depuis une centaine d'années. On vous en parlait plus tôt cette semaine, des toilettes mixtes puis des caméras qui ont semé la controverse au pavillon La Calypso de l'école secondaire d'Amos. À présent, le CSS Aricana n'exclut pas la possibilité de faire quelques changements pour accommoder les élèves et les parents. La direction propose d'organiser des groupes d'échange et d'information à ce sujet pour intégrer davantage la voix des jeunes. Et il y aura aussi un sondage mené auprès des élèves au cours du mois de janvier. Et pour ce qui est des caméras de surveillance dans les espaces communs, bien, elles ont été retirées en respect de l'intimité et des préoccupations soulevées.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, je m'appelle Jean-Christophe Leblanc. Jean-Sébastien Lavoie. Et Zoé Tremblay-Bianco. On est les comédiens d'un coin jeté dans le Nord. La première, c'est demain. On vous invite à venir en grand nombre. De retour après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1 883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et la campagne de la guignolée des médias est lancée. C'est sous le thème « La faim arrive si vite » que les banques alimentaires sollicitent les dons en argent et en denrées de la population, et ce, dès aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. C'est le chanteur rouyn-norandien Guillaume Laroche qui est le porte-parole régional. Et quant à la collecte dans les rues, elle aura lieu le 5 décembre. Différents points de collecte vont se trouver à Amos, Lassar, Val-d'Or, Malartic, Ville-Marie et aussi Rouyn-Noranda. Et ensuite, la campagne qui illumine le terrain de l'hôpital de Val-d'Or est de retour pour une 3e édition. Lumière d'espoir, illuminons la santé de la Fondation du Centre hospitalier de Val-d'Or permet d'amasser des fonds pour la mission de l'organisme de charité. La somme recueillie l'an dernier avait permis l'achat d'une console de télémétrie pour le département pédiatrique de l'hôpital. L'objectif est d'amasser chaque année entre 30 et 40 000 $. Donc, Illuminons la santé, c'est un projet de la Fondation qui, à chaque année, on profite des 3 beaux sapins qui sont sur le terrain du centre hospitalier pour vraiment apporter un réconfort, que ce soit aux gens de l'hôpital, aux gens qui sont pris à combattre la maladie, tout ça. Et ça profite, les gens peuvent acheter des lumières symboliques et ça permet de financer différents équipements. Je vais t'attendre. Non, je veux pas être celle qui quitte. Je veux pas être celui qui reste. On vient d'entendre, Justine, un extrait de la nouvelle création régionale du Théâtre du Tandem. C'est le retour du Théâtre du Tandem à l'Agora des Arts Émilia avec cette nouvelle production qui nous amène dans l'univers poignant et percutant de Un coin jeté dans le Nord. Elle va être présentée pendant 5 représentations à l'Agora des Arts et la grande première est demain. Et l'œuvre se déroule dans un village déserté par les femmes, mais aussi déserté par l'usine. Alors tout ce qui reste, c'est les hommes et ils vont vraiment essayer de trouver leur nouvelle réalité là-dedans. La pièce met en lumière la fragilité des régions post-industrielles et les rêves enfouis avec la fermeture de l'usine. L'équipe travaille depuis 5 jours à l'Agora des Arts pour développer la pièce dans l'environnement de l'Agora et pour mettre en place tout ce qu'il y a à placer. Je laisse Sarah Berthiaume, la metteur en scène, vous raconter comment s'est passée cette semaine de préparation. On a travaillé fort. Les comédiens avaient déjà une connaissance des personnages, des enjeux. Donc, c'est comme si on avait déjà fait tout le travail de débroussaillage. Donc, il nous restait à trouver les corps de ces personnages-là, trouver l'espace. Puis donc, c'était super stimulant de travailler avec les concepteurs, conceptrices pour trouver aussi la scénographie, la musique, les costumes. Donc, on a vraiment vu naître cet univers-là. Donc, c'était un super beau processus. L'équipe travaille sur cette pièce depuis 2020. Alors, c'est 4 années de travail que vous allez voir sur la scène de l'Agora des Arts. Il va y avoir 5 représentations du 23 au 28 novembre à l'Agora. Ensuite, vous allez pouvoir voir la pièce en janvier 2025. Il va y avoir des représentations à Val-d'Or, Ville-Marie, aussi dans le quartier Clérici à Rouyn-Noranda et également à Lebel-sur-Quévillon. Les comédiens ont plus de 120 heures de répétition dans le corps et ils sont impatients de rencontrer le public de l'Abitibi-Témiscamingue. De venir le créer ici, puis qu'il prenne tout son sens en étant dans le lieu où, c'est ça, il a été réfléchi, il a été écrit, où il a été... on a fait beaucoup d'étapes d'exploration. Je pense que c'est ça, ça va être un moment assez fort. La rencontre avec le public, c'est toujours... on ne sait jamais à quoi s'attendre. Nous, on travaille sur quelque chose, mais on ne sait pas où c'est que le monde va réagir. C'est un texte qui est
quand même tragiques, mais c'est drôle aussi, qu'on a hâte de voir, qu'on a hâte de les entendre rire, de les entendre réagir, pleurer. Le Théâtre du Tandem a pour mission de créer des œuvres théâtrales audacieuses et engagées en Abitibi-Témiscamingue. Et Alexandre Castonguay, le co-auteur de la pièce, a vraiment vécu un moment de fierté cette semaine quand il a vu pour la première fois les comédiens s'approprier le texte qu'il a écrit. J'ai été touché par le plaisir qu'il y avait de le jouer parce qu'il y a une langue dans Un coin jeté dans le Nord. C'est une langue qui est un peu poétique, avec des images et des symboles de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais cette poésie-là, il faut quand même la porter, il faut la soutenir. Puis s'ils n'ont pas de plaisir à le faire, ça ne marche pas. Mais ils ont du fun, puis ils la portent bien. Puis même, comment je pourrais dire ça, qu'ils se l'ont approprié là, au point de me surprendre. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous qu'il y a suffisamment de production culturelle régionale? Vous avez répondu oui à 56 %. C'est un excellent début de saison pour les Pirates de Ville-Marie. Notre journaliste sportif Alexandre Cabana parle avec des membres de l'équipe tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Tour d'horizon dans la GMHL. Alexandre Cabana est là pour nous en parler. Donc, Alexandre, les Pirates de Ville-Marie, on le vent dans les voiles. Oui, tout à fait. Fort de 5 victoires consécutives, les Pirates de Ville-Marie se préparent à disputer un programme double à la maison ce week-end. Et c'est tout de même surprenant de voir les Pirates comme ça tenir tête aux meilleures formations de la Ligue quand on sait que Ville-Marie compte sur la plus jeune formation de son histoire. C'est un réel vent de renouveau pour ce qui est maintenant la seule formation du Témiscamingue. Parce que oui, je vous rappelle, les Titans de Témiscamingue ont dû faire l'impasse sur la présente saison. Une perte de rivalité qui fait mal aux Pirates, ça c'est clair, selon son président Michel Roy. Mais tranquillement, semble-t-il que quelque chose se crée avec la formation de Seine-Terre. Oui, le Bécard, qui est le petit nouveau dans la Ligue, va mieux cette année après une première saison difficile l'an dernier. Je vous laisse écouter Michel Roy qui nous parle de la dynamique qui entoure les Pirates cette saison. Seine-Terre se sont améliorés beaucoup, puis il y a une belle parité dans la Ligue cette année. Comparativement à certaines années où il y avait des équipes extrêmement faibles et des équipes extrêmement fortes, comme là, on vient de battre la meilleure équipe de la Ligue qui était invaincue. Donc, on vient de les battre. Seine-Terre a battu West Nipissing. Donc, tout le monde peut battre tout le monde cette année. Bien, la perte de Témiscamingue et ensuite Almagouine, on avait une très belle rivalité avec Témis. Comme je disais, on aimait ça les haïr. Puis si les partisans voyageaient d'une aréna à l'autre, il y avait du monde, c'était vraiment intéressant. C'est que ça nous manque. On espère qu'ils vont venir l'année prochaine. Et il y a un ancien de la LHJMQ, Émeric Gaudet, qui est arrivé depuis peu là, avec les Pirates. Oh oui, et ça fait vraiment du bien à la formation Le Rouyn-Norandien, ancien des Huskies et des Olympiques de Gatineau, débarque tout juste de la LHJMQ et a, semble-t-il, tout changé. Déjà 11 points en 7 rencontres pour le Colosse de 6 pieds 5. Il est dominant sur la glace, selon l'entraîneur-chef, qui va même jusqu'à le qualifier de meilleur défenseur de la Ligue. On peut écouter Marc-André Caron, l'entraîneur-chef et directeur général des Pirates. C'est sûr que c'est un joueur d'impact. C'est le meilleur défenseur de la Ligue. On est très content de l'accueillir avec nous. C'est un gars aussi qui a une bonne attitude. Au-delà du talent, tout ça, je pense qu'il amène un beau leadership, une belle confiance. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs dans nos jeunes joueurs qui ont progressé beaucoup depuis qu'il est là. Les gens qui viennent voir, c'est tous des joueurs locaux. Là, la plupart, 90 %, c'est des joueurs locaux. Donc, c'est une belle équipe locale, je pense. Puis, des jeunes qui travaillent fort. Là, puis, je pense que notre identité d'équipe, c'est de jouer rapidement puis de jouer offensif aussi.
Et ce sera un match spécial samedi à Ville-Marie là, pour l'un des bâtisseurs du hockey dans la région. Oui, les Pirates vont rendre hommage à Guy Champoux, un pionnier de la diffusion des matchs de hockey au Québec. En 1996, il est arrivé dans la région et a été affecté à la couverture radiophonique des Huskies de Rouyn-Noranda et des Foreurs de Val-d'Or et de plein d'autres équipes également. Et depuis 2016, c'est lui la voix des Pirates de Ville-Marie. Guy est d'ailleurs un pionnier de la web diffusion sportive au tournant des années 2000 avec le lancement de sa plateforme, le Web Diffuseur. En tout, c'est plus de 700 matchs de hockey derrière la cravate. C'est la passion qui l'a fait rouler à travers les années, à travers le Québec. Une passion qui est toujours bien présente. Je vous laisse écouter M. Champoux. Ça te prend une chose, puis je dirais la même chose à la radio ou à un journaliste, la passion. Si la passion n'est pas là, tasse-toi de là parce que, un, la personne ne sera pas heureuse, puis deux, il va déranger tout le monde. Je pourrais plus rouler, là, partir le vendredi matin pour Shawinigan, aller faire un petit tour le lendemain à Drummondville, puis finir ça le dimanche à Gatineau, me remonter de nuit puis travailler le lundi matin. Ça, c'est une chose que je ne peux plus me permettre. C'est un beau parcours, puis ça vaut la peine jusqu'à maintenant de le vivre. J'espère le faire le plus longtemps possible. Tant que la santé va être là, puis que ça va me tenter, puis que ça ne sera pas me lever le matin en disant « Oh non, pas un autre game à soir. » Là, à ce moment-là, là, ça va être « OK, on va finir la saison, on va arrêter ça là. » Mais je suis loin de là. Alors voilà qu'Emilia, 2 matchs cette fin de semaine pour les Pirates. C'est ce soir et demain à 20h. Bien, bon match aux Pirates, donc. Merci, Alexandre. Au plaisir. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on a une fin de semaine mélangée de soleil, de nuages, de pluie, puis de neige à l'horizon. Mère Nature doit être complètement étourdie qu'Emilia, là, parce qu'on a une météo complètement méli-mélo en fin de semaine. On va avoir un petit peu de tout, là. Il manquerait juste vraiment une vague de chaleur pour qu'on ait toute la météo de l'année. Mais là, en ce moment, on va avoir juste un petit peu de neige. Avec ça, ça va faire notre bonheur pour ce soir et cette nuit. On va avoir de la bruine intermittente partout en région avec un minimum de 1 degré pour l'Abitibi et de 3 pour le Témiscamingue. Demain, sur l'ensemble du territoire, on aura de la pluie devenant une mêlée de neige en après-midi. Alors, ça va vraiment être mélangé toute la journée avec des températures stables autour du 2 degrés et un aperçu pour dimanche en Abitibi. Ce sera nuageux avec un minimum de -5 et au Témiscamingue, ce sera ensoleillé avec un maximum de -3. Demain soir, si ça vous tente de braver le mélange de pluie et de neige, je vous invite à aller faire un tour à la Sarre pour la fameuse parade de Noël. Ça va être un super beau moment à vivre avec vos enfants ou avec vos petits-enfants si ça vous tente de braver la pluie et la neige. Ouais, c'est déjà parti pour les marchés de Noël. Merci, Justine. C'était l'essentiel des informations régionales. Merci d'avoir été avec nous en ce vendredi soir. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.